Ce qu'on appelle l'amam, en réalité, c'est ce qui est lié au fils d'Adam. C'est presque instinctif. Et donc ça, il est extrêmement difficile de s'en débarrasser. أنت السلام منك السلام أنعم علينا بالسلام. Bismillah, alhamdulillah, wa salatu wa salamu ala rasulillah. Les péchés donc sont graves. Ne vois pas la petitesse du péché, vois plutôt la grandeur de celui à qui tu désobéis. Les péchés les moins graves, bien qu'ils soient graves, sont ce que Allah appelle donc dans le Coran, notamment dans la sourate 53, en Najm, l'étoile, Allah parle de illa l'amam. L'amam, on dit les péchés véniels, mais quand on dit véniels, cela ne veut pas dire les péchés non graves, ça veut dire que les péchés moindres, aux conséquences moindres, par lesquels, comme on le verra si Allah nous le permet, Allah peut, au travers de nos œuvres, au travers de nos soucis, au travers de différentes épreuves, nous effacer ces péchés-là, même si on n'en est pas conscient, parce que tout fils d'Adam est soumis à l'erreur, comme l'a dit le prophète, que Dieu le bénisse, et les meilleurs d'entre eux, ceux qui reviennent vers Allah repentant. Mais il se peut que Allah, au travers de pas que nous faisons pour la mosquée, ou de l'eau qu'on va donner à un chien, ou un sourire à son frère, Allah peut nous pardonner. Donc, ces péchés-là qui sont véniels. Ces péchés véniels, l'exemple type que l'on donne, c'est celui que l'on attribue à Ibn Abbas, qu'Allah l'agrée ainsi que son père. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'Allah le bénisse et le sauve, il dit en substance: il y a une part de fornication qui est liée au fils d'Adam et que personne ne peut s'en débarrasser. Ou comme il a dit, il y a une part de fornication qui est liée au fils d'Adam. La fornication des yeux, c'est le regard. Il n'a pas dit la vue, il dit c'est le regard. La fornication des oreilles, c'est l'écoute. La fornication de la langue, c'est ce qui va, la parole, le mot qui va amener à ça. La fornication du pied, c'est les pas qui vont l'amener vers donc l'acte interdit. La fornication donc de la main, c'est la main qui va saisir et le cœur, lui, l'espère et l'acte sera donc concrétisé ou non. Donc, ce qu'on appelle l'amam, en réalité, c'est ce qui est lié au fils d'Adam. C'est presque instinctif et donc ça, il est extrêmement difficile de s'en débarrasser. Ou également, une bonne définition qu'on attribue soit à Abu Huraira, soit à Ibn Abbas, qu'Allah a agréé tous les compagnons du prophète, donc sa famille et tous les gens qui les ont suivis dans le droit chemin, c'est également un grand péché, un péché majeur, mais que sur lequel on ne persiste pas. J'entends, un jour, on a amené à Ali quelqu'un qui avait fait une faute grave et on devait lui appliquer une sentence. Une sentence. Et Ali lui demande, il jure plutôt au amir des croyants, au chef des croyants, jamais c'est la première fois que je le fais. Et on fait dire que Ali lui dit, non, ce n'est pas vrai. Une fois que la sentence lui a été appliquée, Ali l'appelle et dit, maintenant sois sincère, est-ce que vraiment, tu l'as fait? C'est la première fois? Il répond, non, je jure par Allah que ce n'est pas la première fois. Et ce n'est pas la deuxième fois non plus, ni la troisième fois. Alors les savants disent que Allah, dans sa miséricorde, nous couvre, même si le péché est grave, une fois, deux fois, mais si on persiste, à ce moment-là, il nous dévoile. Et donc on peut également appeler l'amam péché, je dirais, moindre ou mineur, si la personne, même si le péché est grave, la personne ne persiste pas dessus. Par conséquent, elle revient vers Allah repentante et à ce moment-là, on ne peut pas considérer ça comme un grand péché dans la mesure où la personne n'a pas persisté et que Allah, dans sa miséricorde, donc, lui a montré le chemin du retour. Et ça, donc, on peut résumer le lamam dans ces deux choses, ce dont on ne peut pas se débarrasser, et même si c'est un péché majeur, sur lequel on ne persiste pas et qu'on demande pardon, et c'est ce que l'on demande, que l'on doit toujours demander à notre Seigneur, subhanahu wa ta'ala. إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. أنت السلام منك السلام أنعم علينا بالسلام.